En Indonésie, les autorités locales ont intercepté un camion contenant plus de 200 chiens vivants destinés à l'abattoir samedi dernier. Cette action, appréciée par les militants anti-chiens, s'était déroulée dans la soirée à Semarang, sur la grande île de Java. Il y a eu 5 arrestations pour infraction au règlement sur la protection des animaux. Elles peuvent être condamnées à 5 ans de prison. Le chef de la police locale a affirmé que les informations ont été recueillies le mois dernier, mais ce n'est que ce soir que nous avons réussi à empêcher le transport de 226 chiens. Pour rappel, l'Indonésie est l'un des rares pays au monde à autoriser encore la vente de viande de chiens et de chats. Mais la lutte contre cette pratique gagne du terrain. Depuis plusieurs années, certaines villes comme Semarang interdisent par exemple ce type de commerce au niveau local. D'après les premiers éléments de l'enquête, les chiens secourus samedi soir étaient en route vers la ville voisine de Surakarta où ils devaient être abattus. Leur viande aurait ensuite été vendue afin d'être consommée dans l'ouest de Java. Ce sont des défenseurs de la cause animale qui, selon leur déclaration, auraient signalé ce commerce de viande de chien à la police en décembre dernier. J'ai reçu des informations pour la première fois le 23 décembre. Il y a 2 semaines, ils ont réussi à échapper à ma surveillance, a indiqué un membre de l'association Animal Hope Shelter Indonesia, qui milite en faveur d'une interdiction totale de la vente de viande de chiens et de chats en Indonésie. Et d'ajouter, les chiens, tout comme les chats, ne sont pas du bétail et ne doivent donc pas être destinés à la consommation humaine. Pour mémoire, le célèbre marché de Tomohon, sur l'île des Célèbes, avait mis fin l'an passé à la vente de viande de chiens et de chats sous la pression d'un groupe de défense des droits des animaux. Ce dernier dénonçait depuis plusieurs années les méthodes d'abattage brutal employées par les acteurs de ce commerce.